Bonjour, nous sommes le samedi 3 novembre 2012. Depuis le 26 octobre, c'est-à-dire vendredi de la semaine dernière, le CAC est passé de 3408,89, vous le voyez ici, à 3452,46 ici, hier, le 2 novembre. Il a donc gagné, d'ici à ici, 2,45% au cours de la semaine. Cette progression a été régulière, regardez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec simplement un ralentissement, on va dire, mercredi, contrairement à ce que je pensais, puisque je pensais que la hausse qui se profilait ici n'allait pas être très durable, mais étant donné que les cours ont franchi la moyenne mobile à 20 jours, on est tranquille de ce côté-là. Bon, remarquez que la moyenne mobile à 150 jours a l'air de faire un petit peu du surplace, même si elle se redresse légèrement. Les stochastiques sont dans une bonne position, donc normalement, la semaine prochaine devrait être de nouveau haussière. Alors, autre élément qui nous intéresse quand même assez singulièrement, si j'ose dire, c'est le rapport entre l'euro et le dollar. Et cette parité euro-dollar, justement, elle est passée de 1,2935 pour 1 euro. Ici, c'était le 26, voilà. Il faut que je regarde parce que je ne connais pas les dates par cœur, étant donné qu'elles bougent tous les jours. À 1,2841 hier, ici, c'est-à-dire le 2 novembre. Elle a donc régressé, en fait, vous voyez, de 0,75%. Alors, je rappelle une chose, c'est que les élections américaines ont lieu mardi 6 novembre et que, comme je vous l'ai déjà dit, elles peuvent modifier considérablement la donne en ce qui concerne le rapport euro-dollar. Enfin, pour l'instant, disons, il semblerait que la bourse semble donner Obama victorieux de nouveau, mais rien n'est certain. Attendez le résultat des urnes d'abord. Donc, en raison de cette proximité, si vous voulez, méfions-nous, les stochastiques ne sont pas dans une position tellement favorable, le dollar apparemment est encore en train de perdre de la valeur par rapport à l'euro, ce qui n'est peut-être pas définitif, on va dire. Enfin, je tenais quand même à vous le signaler parce que les élections se rapprochent, hein, c'est dans 3 jours. Bon. Cela dit, en dehors de l'euro-dollar, il y a quand même une vie, et la vie, c'est en particulier celle de l'or. Alors, l'or, son cours est passé le 26 octobre de 1700 à 1712, il était à 1712 $ 70 le 26 octobre, et son cours est à 1678 $ 80 hier, c'est-à-dire le 2 novembre. Alors je voudrais vous faire remarquer une chose quand même. Regardez, l'or était en train de s'installer dans une période, on va dire, de progression, et d'un seul coup, pour je ne sais quelle raison, vendredi, il a dégringolé, mais c'est une baisse absolument considérable. Il est passé de, disons, 1718 $ l'once à 1680 $ l'once pour arrondir. C'est quand même quelque chose de gros. Du vendredi au vendredi, si vous voulez, c'est-à-dire d'ici à ici, l'once d'or a connu une nouvelle régression de 1,97%, presque 2, donc. Et apparemment, disons que j'ai l'impression qu'on s'est installé un petit peu dans une baisse momentanée au moins. Regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'allure des cours, qui sont compris entre la moyenne mobile à 20 jours et la borne inférieure de Bollinger. Regardez l'allure des stochastiques, qui sont en train de se croiser. Mis à part, si vous voulez, ce redressement de la moyenne mobile à 150 jours, je ne vois rien qui prône pour l'optimisme, disons, sur cette courbe. Alors, est-ce que ça sera durable? J'en sais rien, je ne le pense pas, mais vraisemblablement, la semaine prochaine,
sera encore une semaine baissière. Malgré tout, et justement peut-être en raison de ça, vous pouvez continuer à investir sur de l'or physique puisqu'il baisse, son coût tout du moins baisse. Son coût d'acquisition, j'entendais. Bien, alors, après l'heure, la dernière chose que nous voyons, c'est l'argent. Et l'argent, vous voyez, suit plus ou moins l'or. Regardez en particulier cette belle, ce beau chandelier noir. Enfin, noir, il est rouge ici, mais c'est exactement un chandelier noir, en fait, qui correspond, parfaitement à ce que vous venez de voir à propos de l'or. Alors, c'est pareil. L'argent était en train de se redresser, disons, et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé l'explication, d'un seul coup, hier, il s'est mis à dégringoler. Est-ce que ce sont les spéculateurs qui ont un petit peu exagéré? J'en sais rien du tout. Franchement, si vous trouvez à vous renseigner, faites-le, et puis vous me le direz, comme ça me fera bien plaisir. Mais en tout cas, pour cette semaine, il n'y a pas de problème, hein, c'est baissier, ça continue à être baissier, c'est exactement la même position que les cours de l'or. Et petite différence peut-être, les stochastiques ne se croisent pas encore, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se croiser, et puis indiquer une nouvelle reprise de la baisse. C'est ça la seule chose qui me laisse un petit doute, je vais vous dire bien franchement, parce que tout le reste indique que l'argent va baisser. La preuve d'ailleurs, le ratio or-argent est passé de 1 sur 53,35 à 1 sur 54,20, ce qui, je vous le rappelle au passage, signifie qu'il faut 54 fois 2 une once d'argent pour équivaloir à une once d'or. C'est-à-dire qu'il faut un peu plus de 54 onces d'argent pour avoir l'équivalent d'une once d'or. Cette fois-ci, donc, l'or a regagné beaucoup de terrain par rapport à l'argent d'un seul coup, mais il n'empêche que là aussi, je vous conseille de continuer à investir, si vous avez commencé, bien entendu, sur de l'argent métal. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, même si elle est pluvieuse, une bonne semaine boursière, et puis je vous dis à la semaine prochaine, très précisément, à samedi prochain.